Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique retenu pour notre méditation de ce mardi 18 février 2025 est tiré du livre des Psaumes, Psaume 112, les 4 premiers versets. Le thème de ce jour est le suivant. Crains le Seigneur, il te bénira toi et ta postérité. Prions. Seigneur, ouvre nos cœurs et nos pensées à ta parole, afin qu'elle soit pour nous source de vie. Amen. Psaume 112, les 4 premiers versets. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le psaume 112 trouve son thème principalement dans la vérité selon laquelle le bonheur est aux hommes pieux. L'Éternel, fidèle dans ses promesses, est le seul qui bénit la famille qui vit dans sa crainte et le respect de sa parole. Ainsi, l'une des vertus que chaque chrétien devrait avoir afin de jouir du bonheur et des bénédictions de Dieu, c'est la crainte de l'Éternel, et cela en toutes choses. Cette crainte de Dieu ne sous-entend pas à avoir peur de sa présence, mais de préférence pratiquer la justice. C'est avoir le respect et la révérence pour lui, alors que nous sommes pleins de grâce et de miséricorde envers nos semblables. C'est ainsi, dans les versets qui suivent, Dieu nous garantit des bénédictions qu'il réserve à celui qui le craint. D'abord, sa postérité sera puissante sur la terre. Ensuite, sa génération sera bénie. Et pour finir, dans sa maison, il y aura bien-être et richesse. Donc, autant de fois que nous avons ce respect en nous pour Dieu, c'est autant de fois que nous jouissions de ses bénédictions. Chers frères et sœurs, Dieu promet des bénédictions à ceux qui le craignent. Comment pouvons-nous savoir si nous avons la crainte de l'Éternel? Le psalmiste nous donne une indication simple. Nous craignons véritablement l'Éternel si nous marchons dans ses voies, si nous lui obéissons et prenons sa parole au sérieux, si nous trouvons un grand plaisir à ses commandements, si nous agissons ainsi, Dieu promet de nous bénir. Ceux qui le craignent mettent ses principes en pratique. Lorsque nous lui consacrons nos vies et nos ressources, il nous bénit en retour. Il pourvoit nos besoins. Il nous guide, nous protège et nous donne sa sagesse. Il exauce nos prières et nous avons accès à sa puissance. Ainsi, la lumière du Seigneur éclairera les ténèbres de notre vie. Bien-aimés, Dieu nous bénit en faisant fructifier notre labeur. Nous ne connaîtrons pas la frustration, mais jouirons au contraire du travail de nos mains et verrons des résultats de nos actions. De plus, il nous donnera la joie, le bonheur et le contentement en récompense et nous libérera de l'agitation et du trouble. Enfin, les bénédictions de Dieu s'étendront à notre famille et à nos enfants. Nous pouvons les lui confier et lui demander de pourvoir à leurs besoins. La crainte de Dieu en nous produit la bonté, et lorsque la bonté humaine est répétitive, elle devient des habitudes, et ces habitudes sont une seconde nature qui nous aideront à rester dans l'obéissance de sa parole. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et ses bénédictions marchent de concert avec la crainte que nous avons pour lui. Ainsi, c'est en devenant sages que nous recevrons toutes les bénédictions qui nous sont disponibles et à notre postérité. Aujourd'hui, Dieu est prêt à nous bénir. Il nous suffit de le craindre, de le chercher et de marcher dans ses voies et trouver un grand plaisir à ses commandements. Faisons de cette attitude la règle de notre vie. Amen. Agréable journée à vous tous.